Hi, bonsoir, hello, hola, buenas tardes. C'est tout. Welcome to my channel, finally. Non, arrêtez conneries 2 minutes. Si vous me connaissez, j'adore le make-up. Mais je suis une biasse, je suis vraiment nulle, mais j'adore ça. Donc du coup, si vous me connaissez aussi, je fais quelques tutos en IGTV, et je me suis dit, pourquoi ne pas élargir mon public, élargir mes fans, ma community. Et donc je me suis dit, mais lance-toi dans le YouTube game. Et ouais, here I am. Non, sans déconner, aujourd'hui on va faire un petit tuto make-up. Un truc easy peasy, parce que comme vous le savez, je suis pas... En vrai, je me débrouille, je vais quand même pas me... Voilà. Ça va, on va dire que je me débrouille pas mal, je commence à avoir un petit peu de matos et tout ça, une palette et 3 pinceaux quoi. Mais moi j'attends les marques, j'attends. Moi je suis preneur, la L'Oréal Paris et compagnie. Give me your produit, ok? Alors on va commencer. Première chose, très importante avant de se maquiller, et même si on ne se maquille pas, parce qu'il y a plein de gens qui se maquillent pas, et libre à vous de faire ce que vous voulez, eh bien il faut se nettoyer le visage, le purifier. Alors moi, j'ai des produits qui sont adaptés à ma typologie de peau. Moi j'ai une peau mixte, c'est-à-dire que j'ai la zone T qui produit beaucoup de sébum, et le reste du visage qui est entre sec et gras, enfin voilà, donc mixte quoi. Mais il y a aussi peau sèche et peau grasse, donc du coup il faut bien faire attention aux produits qu'on utilise. Et donc moi, je n'utilise que des produits qui viennent de la pharmacie. Je sais pas si c'est mieux que les produits en supermarché, parce que je sais qu'il y a des produits comme Neutrogena qui peuvent bien fonctionner. Mais moi j'utilise par exemple pour me nettoyer le visage, ceci. C'est une bouteille donc, de Bioderma, et en fait c'est un nettoyant purifiant. Je me l'applique sur le visage le matin, et surtout le soir, pour effacer la pollution et tout ce qui a traîné sur le visage, parce qu'on a des pores, il y a des petits trucs qui s'incrustent dans nos pores, donc il faut les nettoyer. Donc moi j'utilise ça, donc ça c'est exprès pour les peaux mixtes, voilà. Donc toujours un nettoyant, c'est le minimum. Et, très important, après s'être nettoyé le visage, il faut l'hydrater. Et même si on a une peau grasse, il faut quand même l'hydrater. C'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'on se dit bah non, je vais pas rajouter du gras par-dessus. Eh bien non, parce que les crèmes qu'on utilise, les crèmes hydratantes, sont faites exprès pour vos peaux. Donc moi, j'utilisais celle-ci, de chez La Roche-Posay. Donc c'est l'Effaclar Mat. Donc en fait, ça a une utilité séborégulateur. C'est-à-dire que c'est une crème matifiante en fait. Elle va contrôler la production de sébum. Et puis là en fait je l'ai terminé, donc du coup j'ai acheté, mais je les ai déjà tous testés, hein. La Aven, donc c'est la même chose en fait, c'est une crème matifiante, émulsion matifiante même, et en fait ça c'est exactement la même gamme dans des marques différentes. Il y a aussi Uriage qui est pas mal, et Bioderma qui ont des crèmes hydratantes. Donc moi j'ai utilisé les trois, Bioderma, La Roche-Posay et Aven. Et Aven, j'avoue qu'elle est bien, déjà parce que le pot dure assez longtemps, tandis que La Roche-Posay, c'est assez petit comme récipient. Mais Aven, c'est pas mal du tout. Voilà, donc moi c'est vraiment ma routine beauté. C'est le matin, je me nettoie le visage, et puis je l'hydrate. Et en fait ça va... Enfin, vous le sentez dans la journée, vous sentez que des fois vous avez toujours un petit peu de gras sur le nez, c'est pas hyper agréable. Et quand vous le nettoyez, ça détend en plus. Donc ça a plein d'utilité de se laver le visage. Une fois que j'ai fait ça, je viens brosser mes sourcils, hein, puisqu'ils ils sont quand même assez abondants, hein, des petites chenilles. Alors moi je les épile pas, enfin ça dépend en fait. Généralement j'enlève toujours que le milieu, mais bon des fois je m'en fous, donc voilà. Je trouve que ça définit déjà le regard, rien que de les brosser, parce que quand vous avez un poil qui vient là et un qui part par là, il y a un truc qui gêne. Quand je regarde quelqu'un et qu'il y a un poil qui rebique comme ça, je m'arrête. Donc moi je vais utiliser cette palette-ci,
que j'ai acheté aux Galeries Lafayette. Bon, elle a coûté 15 €, hein, c'est pas la peine de... Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a des nude et des smoky. Donc, je vous montre à l'intérieur. On a un beau camailleux de nude et un beau camailleux de smoky. Voilà. Donc moi, généralement, j'utilise souvent ceux-là. J'utilise un petit peu ceux-là aussi. Je trouve qu'ils sont jolis. Les yeux charbonneux, c'est toujours très très beau. Mais bon, ceux-là, c'est la valeur sûre, quoi. Et puis, donc, moi, j'ai 1, 2, 3 pinceaux. Voilà, c'est minimum syndical, on va dire. Alors, on va faire un truc, il fait beau, c'est le printemps, c'est la joie, ça shine. Donc, on a envie de sortir, enfin de sortir. Quand on le pourra, on sortira fraîche. Donc, du coup, moi, je vais partir sur des couleurs un peu comme celle-ci, là. Un peu là-dedans. On va faire un petit truc, voilà. Moi, j'aime bien quand même avoir une couleur... J'ai déjà essayé de faire des maquillages un petit peu dorés et tout, mais moi ça me va pas trop parce que c'est trop clair. Et ça fait un peu Britney Spears 2002. Mais j'aime bien les maquillages légèrement chauds, un peu safran. Donc du coup je vais venir d'abord insérer cette couleur-ci, là, celle-là. Hop. Et en plus, ce que j'aime bien c'est celle-là, c'est qu'elle est un petit peu, elle est un peu cuivrée, mais pas trop. Et en fait, c'est hyper léger. Et puis même celle-ci pourrait suffire. Hein. Moi, généralement, je fais que des maquillages avec, je mets juste une couleur comme ça, parce que moi, les dégradés, je sais pas faire ça. Vous voyez, c'est déjà beau comme ça, c'est chaud, c'est chouette. C'est fou parce que le maquillage, moi j'ai commencé à me maquiller, on va dire, il y a 2-3 ans, quand on m'a offert ma première palette. Mais au début, je sortais pas trop maquillée, parce que j'avais un peu peur du regard des gens, donc j'ai toujours un peu peur du regard des gens. Hein. Et en fait, les étapes, elles viennent petit à petit. Au début, mais je crois que le maquillage c'était vraiment la chose la moins difficile à porter dehors, parce que comme c'était sur le visage et que je le sentais pas, que je le voyais pas, si les gens me regardaient de manière bizarre, ça me dérangeait pas parce que je voyais pas ce que j'avais sur le visage. Donc c'est un peu bizarre, mais je le voyais comme ça. On m'a fait beaucoup de compliments là-dessus, et franchement, mais pour donner la confiance aux gens, c'est les compliments qu'on reçoit qui sont méga importants. Quand on vous dit « Oh là là, ta tenue est trop belle aujourd'hui, oh, tes chaussures, j'adore, oh, ton maquillage, trop beau », ça peut être un rien du tout, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, ça fait trop du bien de savoir ça. Ouais, c'est important de complimenter les gens, sans complimenter pour complimenter. Il faut que ça vienne du cœur. C'est beau. Du coup, on va rajouter sur le coin extérieur, j'espère que ça va faire beau, on va rajouter celle-ci. Là, voilà. Et moi, quand je regardais des tutos YouTube maquillage, les gens ils se maquillaient tout ça, puis ils nous donnaient les références des produits. Et genre c'est des trucs, des fonds de teint Chanel et tout ça. Je me dis mais attends, à quel moment... Déjà j'ai que 3 pinceaux, à quel moment je vais acheter une palette Chanel? Non. Donc c'est gentil, ok, de nous faire des petits tutos avec des trucs Chanel et tout, mais bon, c'est pour ça que moi, à ma hauteur, je propose des produits accessibles à tous. 15 € la palette, franchement ça va, on attend la fin du mois, s'il nous reste un petit peu de sous, on se fait plaisir. Du coup, je viens prendre ce pinceau là qui est à la base un pinceau estompeur et je vais effectivement estomper en haut, en fait, pour pas qu'on ait une espèce d'auréole et qu'on ait une démarcation entre la paupière mobile et la paupière non mobile. Ok, donc là on a blendé, donc là vous voyez un petit peu la différence comme j'espère. Et du coup je vais reprendre un mélange de ces deux couleurs là, donc celle-ci et celle-là, et je vais venir la déposer en dessous. Moi j'aime bien encercler mon œil, ça donne
de la profondeur au regard. Après, c'est dur de se rendre compte ce qui est joli quand on le voit sur nous. Il faudrait qu'on puisse sortir de notre corps juste avant de sortir et se dire ok, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Je vais venir avec la première couleur, illuminer le coin interne de mon œil. Hop, pour l'agrandir un petit peu. Donc voilà. Un petit coup de mascara. Donc moi j'ai... il date de Il est vieux comme le monde. Et je sais même pas s'il y en a encore dedans. Enfin, il fait l'affaire, donc... Alors, j'ai aussi acheté ça. C'est un liquid lipstick de chez L'Oréal Paris. C'est un des chocolats. Et en fait, alors il est super beau. Mais qu'est-ce qu'il est pâle? Il est très très pâle. Et du coup, sur mes lèvres, je fais décéder. J'en mets très très peu. Et en fait, la vendeuse m'a très bien conseillé. Et au final, moi je suis parti là-dessus, alors que c'est pas du tout ma couleur. On avait trouvé une couleur super, elle m'a dit ça vous ira super bien. Je l'ai pas écouté, évidemment. Vraiment, je viens juste marquer. Et après, je viens le travailler un peu au doigt. Oui, je le trouve vraiment très beau, mais il est pâle, quoi. En fait, il faut vraiment le flouter, un peu. Après, je pense que peut-être avec un crayon, ce serait bien aussi, mais bon. Si j'ai que 3 pinceaux, je peux pas avoir de crayon à lèvres. Enfin, je veux dire, ça va de soi. Voilà, quoi. Et par contre, ce qui est bien, c'est que il tient très très bien. Par contre, c'est une galère à enlever, donc il tient très très bien. Par contre, il dessèche un peu. Et par contre, il sent la mousse au chocolat. Donc c'est pas désagréable. Voilà, je pense qu'en le fondant un petit peu, il est pas mal. Le make-up est terminé. Je sais pas si ça se voit bien, si ça vous a plu. Moi, je suis hyper content. Je suis hyper content d'avoir fait ça. Je trouve ça super drôle. Je veux des retours. Dites-moi si c'est cool. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce genre de choses. J'espère qu'on recommencera. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao!